Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec l'option cinéma audiovisuel du lycée de La Flèche et son aile de Constant. Hier soir, nous sommes allés voir le documentaire d'Alice Diop qui s'appelle Nous. Et nous allons aujourd'hui discuter lors de ce podcast de ce documentaire pour ainsi recueillir les avis et les différentes critiques. Donc on va commencer avec le résumé de ce documentaire. Une ligne, le RERB, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l'intérieur de ces deux lieux indistincts que l'on appelle la banlieue. Un mécanicien à la Courneuve, des fidèles commémorant la mort de Louis XVI à la basilique Saint-Denis, une infirmière visitant ses patients, le souvenir des jeunes déportés à Drancy, des enfants, des jeunes profitant de la quiétude de l'été, un écrivain à un gif sur Yvette, le suiveur d'un équipage de chasse à court et la cinéaste qui revisite, elle, le lieu de l'enfance. Chacun est la pièce d'un ensemble qui compose un tout. Un possible nous. Donc, on va commencer avec une première question. D'après vous, qui est le nous dont parle Alice Diop? Je dirais, en vrai, tout le monde, genre tout être humain sur Terre déjà, mais peut-être aussi, du coup, tous les gens en fait qui sont entourés par le RERP, du coup, qui est quand même le fil du coup de son film. Je pense qu'il y a un deuxième point de vue pour le nous. Il y a aussi le nous familial et plus personnel. Je pense que ce film, quand on en parle, je trouve ça super intéressant. Toutes les idées qu'elle veut évoquer, de créer un puzzle de différence et donc après de former une image, une vraie société, un vrai nous. C'est super intéressant et ça devrait donner de l'espoir. Il y a une séquence que j'ai adorée et vraiment quand je l'ai vue, je souriais. C'est quand elle nous a montré le feu d'artifice et qu'on a commencé à voir le feu d'artifice et ensuite ça s'est arrêté en fait assez rapidement et on a vu les gens qui voyaient le feu d'artifice et on voyait leur sourire, leur regard illuminé et on voit que à tout âge, de toute origine, un feu d'artifice ça émerveille et c'est captivant et ça suscite des émotions fortes. Et que ce soit le fait qu'on soit indisposé par le bruit, hein, parce qu'on voyait ça, mais surtout l'émerveillement de voir de la magie dans le ciel. Euh, Là, on a vu un vrai nous, que tout le monde était émerveillé. Et là, j'ai trouvé ça super beau. Du coup, oui, voilà, cette scène représente vraiment le vrai nous et pourtant, on rentre pas dans l'intimité des gens et on n'a même pas besoin de les connaître en fait. Moi, je dirais que ce documentaire, il m'a intéressée parce que je pense qu'il il nous pose une question, en fait. Est-ce qu'on est capable de s'intéresser à autre chose qu'à nous? Est-ce que ça vous a donné envie d'entrer chez les gens? Dans notre cercle d'amis, par exemple, on est souvent avec des gens qui nous correspondent. Et d'aller avec des gens qui sont vraiment à l'opposé de nous, c'est pas forcément facile, même d'établir des sujets de discussion avec eux. On se perd à travers des histoires qui n'ont pas assez de liens apparents. Et donc, je peux pas dire que ce film ou ce documentaire m'a poussé à aller rencontrer d'autres gens parce que ce message qui normalement devrait être là n'y était pas assez. Je pense que ça n'a pas donné envie d'aller à la rencontre des autres parce que les relations qui étaient montrées, que ce soit entre la personne qui fait le documentaire ou les relations entre les personnes, par exemple entre l'infirmière à domicile et les personnes dont elle s'occupe, étaient toujours très distantes. J'ai pas souvenir d'une relation où vraiment, par exemple, deux personnes étaient vraiment amies. Par exemple, souvent les rires étaient plus des rires de politesse, que ce soit des patients ou de l'infirmière. Et donc, il y avait tout le temps une sorte de distance qui disait, en fait, non, il y a un mur entre ces personnes-là et ces personnes-là. Et donc, ça donne pas envie de faire ce genre de rencontre. Alors moi, personnellement, je suis pas très d'accord juste par rapport à l'infirmière. Parce que c'est pas vraiment un rire de politesse, c'est un rire plus doux, en fait, qu'elle prend. Parce que c'est délicat aussi de parler avec des personnes qui sont seules. Et du coup, peut-être, elle fait juste plus attention à ça. Je pense aussi que la distance qu'a pu ressentir Charlie, par exemple,
C'est dû au fait que l'infirmière, elle va voir les personnes pour les soigner. Et donc, elle leur parle forcément, mais elle ne va pas chez eux pour aller rencontrer des gens. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas 36 manières d'entrer chez les gens, quoi. Et que une des manières les plus naturelles, c'est justement de venir faire des gestes de soins qui sont commandés par les gens eux-mêmes, mais que sinon, en fait, on n'entre pas chez les gens. J'ai trouvé que la qualité des images était bien. Ça se voit que ça a été filmé avec une bonne caméra. Mais le problème, ce que j'ai trouvé qui a été le problème, en tout cas, c'est vraiment le rythme. C'est un rythme qui est très lent. Vraiment, il y a des plans, ils pouvaient durer 20-30 secondes. Et puis, c'est surtout là où on avait le temps de s'endormir, en fait. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'était nos réflexions sur Nous de Alice Diop. On se retrouve pour une prochaine critique.